Bonjour et bienvenue encore une fois, très chers amis téléspectateurs, dans ce journal culturel sur BNP TV, journal présenté par Yann Sontana. Le 20 mars, le Burundi s'est joint à d'autres pays pour célébrer la Journée internationale de la langue française et de la francophonie. Plusieurs activités ont été organisées, entre autres le lancement officiel de la Maison de la francophonie au Burundi et le concert de Andy Mwag, comme on peut le suivre dans ce reportage. Pas de francophonie sans le français, mais pas de français non plus sans francophonie, mais les deux ne sont pas synonymes. Du 15 au 20 mars 2021, on célébrait la semaine de la langue française et de la francophonie. Le français peut également connaître une... Cette semaine a été un moment unique pour différents publics qui s'intéressent à la langue française. C'était aussi une occasion de lancer officiellement la Maison de la francophonie au Burundi. La Maison de la francophonie, c'est un nouveau projet au Burundi. C'est une structure nouvelle visant à regrouper les francophones et les francophiles autour du renforcement des valeurs francophones. Quand on parle de valeurs francophones, il faut comprendre qu'en premier lieu, c'est la langue française qui sert comme langue de communication. C'est quoi alors la Maison de la francophonie et quelle est sa mission? Donc la Maison de la francophonie, c'est un projet qu'on développe avec d'autres structures. Nous sommes intégrés au réseau Afrique, nous sommes intégrés aussi au réseau international des maisons de la francophonie. Dans cette première phase qui va compter 3 ans, nous comptons travailler avec les écoles. Dans les écoles, nous comptons travailler sur 3 axes. D'un côté, nous voulons appuyer les enseignants de français en ce qui concerne les formations continues. De l'autre, nous voulons équiper les écoles en ouvrages scolaires, en ouvrages littéraires. Et nous voulons aussi redynamiser le français chez les élèves en fondant ce qu'on appelle club francophone. Plusieurs activités étaient organisées et parmi elles, le concert de Andy Mwag. J'ai chanté des titres de mon album. Le Nisaidi là, c'est l'album, le nom de l'album, c'est une chanson. Et j'ai chanté aussi Africa, qui parle de l'Afrique. Pour chanter en français, vu que c'est une fête de la francophonie, j'étais obligé de chanter ça en français. On a dansé avec les enfants. Pour moi, ça m'a plu beaucoup. Et ça m'a donné encore la force de chanter pour les enfants. Toujours dans le cadre de la célébration de la langue française et de la francophonie au Burundi, nous nous sommes entretenus avec l'ambassadeur de France au Burundi, M. Stéphane Gruenberg, qui nous parle de la place de la langue française au Burundi et de son importance. La francophonie est organisée autour du français. Donc effectivement, le cœur de ce mouvement, son motif, sa justification, c'est l'existence de la langue française. Mais la francophonie, ce n'est pas la langue française, ça désigne ce mouvement qui rassemble les peuples et les États qui ont entre eux en partage la langue française. Le français, de par l'histoire, se trouve être la 2e langue officielle de ce pays, également une langue d'enseignement et une langue d'ouverture sur l'extérieur, sur le monde et sur l'acquisition de savoirs qui ne sont pas disponibles en Kirundi. C'est une langue qui est parlée par une minorité de personnes au Burundi et parce que les Burundais ont le privilège d'avoir une langue nationale
qui permet à tous les citoyens burundais de communiquer, qui permet à l'administration de fonctionner. L'avenir du français au Burundi est entre les mains des Burundais. C'est une langue qui a une longue histoire maintenant au Burundi, environ un siècle. Elle peut être en rivalité avec d'autres langues qui peuvent fournir le même service, mais ces autres langues n'ont pas de tradition au Burundi. Donc je pense que l'avenir de la langue française au Burundi est assuré, est indiscutable. Il y a des difficultés à relever. Effectivement, l'enseignement du français pose problème d'une façon générale. L'enseignement, quand vous passez d'un système d'enseignement qui était réservé à une petite minorité et que vous passez à un enseignement de masse, la qualité de l'enseignement peut diminuer, il y a des difficultés à relever. C'est le cas avec l'enseignement, la transmission du français. Le contexte régional également est favorable à la langue française. Vous êtes à la frontière entre ces deux univers. L'EAC, un bloc régional anglophone, plutôt anglophone, même si vous en faites partie et vous êtes francophone. Et sur votre frontière occidentale, un très grand pays, la RDC, francophone, et au-delà encore d'autres pays francophones. Donc le Burundi a une situation particulière de pivot dans cet ensemble et doit pouvoir tirer profit de cette situation. Après 4 ans d'absence, le grand concours de beauté Miss Burundi a fait son grand retour et est en demi-finale avec 15 candidates retenues. Dacia Munezero, chargée de la communication dans l'organisation Miss Burundi, nous donne plus d'éclaircissements sur la suite de la compétition. Vendredi, c'était le jour de la sélection des 15 finalistes parmi les 28 candidates qui avaient été sélectionnées. Je tiens aussi à rappeler qu'on avait eu 70 candidatures de filles venues de différentes provinces du pays. Donc on en a retenu 28. Et puis pour la demi-finale et 15 pour la finale. Et donc la dernière fois, le jury s'est basé sur je dirais, 3 critères principaux. Il y avait la pertinence et la faisabilité du projet présenté par les candidates, mais aussi l'éloquence pour expliquer le projet, le dit projet. Mais après aussi, comme ce sont des Miss, il y avait aussi le critère de l'élégance, comment poser, la démarche, tout ça, ça faisait quand même partie des critères pour être sélectionné pour la finale. Maintenant, les 15 candidates ont continué leur répétition pour mieux mûrir leur projet parce qu'elles avaient droit qu'à 1 ou 2 questions parce qu'elles étaient 28 et l'événement a duré presque 5 heures. C'était très long parce que chacune devait passer et avoir 2 ou 3 questions. Maintenant, elles doivent mûrir leur projet pour la finale parce que ce sera passé en direct, ce sera devant tous les gens et elle devra vraiment expliquer comment elle va réaliser son projet, avec qui, comment, sa contribution, pas juste dire telle organisation va faire ceci, je vais contacter telle, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc maintenant, c'est ça qu'elles sont en train de faire, mais aussi marcher avec les talons de 10 cm, ce n'est pas toujours évident. Donc il y a pas mal d'activités qui vont se passer durant ces 2 semaines et quelques jours qui restent avant la finale, qui aura lieu le 9 avril de cette année. Oui, je dirais ça. Après, elles vont faire des visites touristiques sur quelques sites touristiques du pays. Elles auront un bootcamp avant la finale, juste 1 semaine avant la finale pour qu'elles se reposent, elles soient vraiment prêtes pour la finale parce que
pour la plupart, c'est la première fois qu'elles parlent devant en grand public et pour qu'elles ne soient pas stressées, tiraillées de tous côtés avec, voilà. Donc, en bref, c'est ça. Ils sont dans les derniers préparatifs pour les 2 semaines qui restent. C'est pas beaucoup, 14 jours. Donc, et elles sont des étudiantes pour la plupart, donc elles doivent combiner et les études le matin et les répétitions après-midi, donc c'est un peu tout ça. Alors, comme vous le savez, pour choisir la mise, évidemment, il y a la beauté qui compte et tout ça, mais la beauté, tu sais, c'est un peu subjectif. C'est rare, ça existe qu'il y ait vraiment, on se dit vraiment cette fille est belle pour tout le monde qu'on fait vu et vu. Donc quand on cherche les membres du jury, on se dit pas, on va chercher des gens qui vont, comment dire, coter la beauté de ces jeunes filles. Parce que tu ne veux pas dire coter la beauté, c'est par rapport à quoi, mais voilà quoi. Mais c'est surtout par rapport peut-être au projet déjà. Mais évidemment, ça aussi, ça compte le fashion et tout, savoir bien se positionner, poser, tout ça. Donc, les gens que vous avez vus dans le jury, il y a déjà Irvine Moulame, qui était la présidente du jury, qui est directrice d'une boîte de placement des intermittents, des travailleurs dans différentes entreprises. Ça veut dire que souvent, elle fait faire des interviews aux jeunes, d'ailleurs, la plupart du temps, et elle sait les questions à poser. Donc, elle sait reconnaître un projet qui a quelque chose. Hein, voilà. Donc, c'est une bonne chose qu'elle soit là. Elle est encore jeune déjà, donc elle est dans le milieu de la jeunesse d'une autre façon. Mais il y a ce Ange Mouyoubira. Ange Mouyoubira, à part qu'elle aussi, elle est dans le business, on va dire, mais elle est plus dans le business art, habillement. Tu vois, elle travaille souvent avec des jeunes filles et des jeunes dames. Donc, elle sait reconnaître donc, une belle tenue, une belle fille qui a bien porté sa tenue. Donc, je reviens sur comment ça va une belle fille, c'est long, les critères de comment on le sent chacun. Donc, Ange Mouyoubira, et on va dire qu'elle est dans l'industrie. Dans l'industrie. Après, il y avait Daline Garambe aussi, qui avait un impact hub, donc qui travaille aussi avec les jeunes. Ça veut dire qu'il faut savoir parler avec les jeunes. Les jeunes qui étaient, dans les candidates qui étaient dans Miss Burundi, ils ont entre 18 et 25. Ils sont encore très jeunes. Donc, il ne faut pas peut-être poser des questions comme si tu les posais à une personne de voilà, 30, 40 ans. Parce que voilà, ils sont encore jeunes, ils ont des ambitions, mais qui sont encore à un niveau, voilà. Mais plutôt élevés d'ailleurs par rapport à leur âge, mais voilà, donc si déjà tu travailles avec les jeunes, tu sais voir le potentiel qui est parmi ces jeunes. Donc pour faire bref, on avait cherché vraiment des gens qui travaillent dans le milieu et avec des femmes surtout, mais aussi avec la jeunesse. C'est vrai qu'il y a eu des polémiques, quelques polémiques, les gens voulaient qu'ils voient des gens qui sont dans le fashion, je ne sais pas. Déjà, je ne vois pas qui, là, tout de suite, si on devait les amener. Mais après, je pense que c'est bien de trouver un jury impartial, parce que les membres du jury ne connaissaient pas ces jeunes filles. Ils ne sont pas dans les défilés de mode et tout ça. Parce que si on avait ramené quelqu'un qui est peut-être souvent dans le défilé de mode, parce qu'il y en avait quelques-unes qui sont des modèles, des top modèles, ça veut dire qu'il y avait possibilité de dire elle, c'est ma favorite normalement, parce que je la connais. Donc, se passer parce que voilà, je vais me battre bec en ongle pour qu'elle passe. Mais le jury est impartial parce qu'ils étaient là pour voir donc, cette personne qui s'appelle telle, que je viens de voir aujourd'hui, marche bien, c'est bien parlé. Donc moi, je vais écouter l'éloquence, parler à haute voix. On leur disait, parle à haute voix, parle en français. Tu veux parler français ou kirundi, donc, parce qu'il y avait des critères aussi, je n'ai pas mentionné au début, il fallait savoir s'exprimer ou en kirundi ou en français. Tu choisissais. Parce qu'il y en a qui ont présenté leur projet en anglais. C'est pas grave, on a dit ça passe vu qu'on est dans l'East African Community. Mais après, vu que tu t'es présenté pour la compétition de Miss Burundi,
il faut savoir parler ou kirundi au français comme c'est une langue officielle ici au Burundi. Donc tout ça, ça faisait partie des critères de sélection, savoir bien s'exprimer devant le jury. Donc je dirais par rapport au jury que c'est ça, que c'était un jury impartial qui était là juste pour faire son boulot selon les critères de sélection, quoi. C'est une artiste à plusieurs casquettes, mannequin, youtubeuse, entrepreneur et chanteuse. Mona Walda ou Mokenzi est un nom connu du showbiz burundais. Avec 5 titres à son actif, dont le dernier sorti avec Kidumu, la chanteuse nous a confié. La chanteuse nous a parlé de la genèse de cette collaboration. Ndacaruwa wenda shakunyizere abamira amate bazokwamaho jewe nawe turi akaramata uriki cyotse umunyizera nukuri nditeguye kuduga imisozi. On a tourné le clip dans une seule journée. C'était un hôtel, donc ça veut dire il y a une chambre, il y a une piscine, il y a un jardin. Il suffisait juste de se déplacer. J'étais trop fière quand on a fini. Ouais, je me rappelle, on est allé visiter l'endroit avant le jour du tournage. J'écrivais à tout le monde à la maison, on a trouvé un super endroit pour faire le clip. Je comprenais pas en fait. Le montage, il était nickel. C'est moi qui ai voulu le featuring. Parce que Kidum, il est très grand. Il va pas vouloir chanter avec moi. Il va pas venir me chercher pourquoi. Sans se mentir, en fait, à chaque fois, on cherche plus grand que soi pour qu'on puisse apprendre de la personne et pour qu'on puisse arriver loin. Je suis une fan aussi. Il a accepté et je suis allée au Kenya et on a fait l'audio là-bas. Il était très gentil. Peut-être qu'il avait vu aussi un potentiel en moi, même s'il ne comprenait pas très bien ce que je chantais parce que c'est pas du tout son style. Il aime bien me taquiner en me disant que je chante des chansons pour enfants, genre pour ados. Et puis moi j'ai dit, mais après c'est mon âge quoi, même si je ne suis pas une adolescente. Et c'est donc par ici que prend fin ce journal culturel sur BNP TV. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt, à la semaine prochaine, pour d'autres informations autour de la culture. Bienvenue sur BNP TV, la chaîne de toutes les générations. Bienvenue sur BNP TV, la chaîne de toutes les générations. Bienvenue sur BNP TV, la chaîne de toutes les générations.